Salam alaikum, Azul, bonsoir. Bouteflika a encore été évacué en urgence vers une clinique à l'étranger. En Suisse, cette fois-ci, pour un examen de routine, un contrôle. Nous disent avec l'habituel aplomb ces gens qui gèrent le désormais otage Bouteflika, qui s'en servent et qui préparent à l'évidence son remplacement au pied levé, ou plutôt sur un fauteuil. Et ils sont là, à slalomer entre les gouttes, ces gens qui usent d'une communication à la Gaudi, au jour le jour, en fonction des circonstances, avec des jours de faste et d'autres de go-fast, où ils tirent plus vite que leur ombre tutélaire, où ils tiennent compte de tout le monde, sauf de nous, leur délicieuse et débonnaire multitude. Et ils ne se disent même pas que nous pourrions leur répondre qu'un contrôle médical de routine, ça se prépare, et surtout que ça s'annonce des semaines, ou du moins des jours avant, de façon officielle, par communiqué, et pas comme ça, en catastrophe après une hospitalisation en urgence. Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On ne nous dit pas non plus pourquoi son excellentissime n'a pas été admise dans sa clinique de prédilection, celle de Grenoble, celle dont presque tout un service a été spécialement et à grands frais aménagé spécialement pour lui, celle où le spécialiste qui le suit, désormais, le docteur Jacques Montségu, importé depuis le Val-de-Grâce à Grenoble, et qui s'est fait affecter avec armes et bagages dans cet établissement de soins, sur lequel le clan a jeté son dévolu, pour des raisons encore obscures, on ne sait pas. On ne nous dit pas. On ne nous dit pas si c'est Saïd et le clan qui ont décidé de ne pas le faire hospitaliser en France, cette fois-ci, en signe de mauvaise humeur, après la visite catastrophique de Manuel Valls, ou si c'est la France qui a haussé le sourcil et exprimé très poliment, façon Nadroma, le souhait discret que Bouteflika aille avaler son bulletin de naissance ailleurs. On ne nous dit pas. Mais il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, comme ce malaise soudain qui frigorifie les relations entre le régime algérien et un François Hollande, devenu très frileux, et qui semble découvrir subitement qu'il ne peut rien sortir de bon dans une démarche suicidaire, que le contre-coup d'une explosion de la rue algérienne, à Dieu ne plaise, pourrait se faire gravement ressentir en France. Un François Hollande qui était assuré que rien de fâcheux ne se produirait en Algérie avant les présidentielles françaises, et qui, maintenant, reçoit des rapports plus qu'alarmants sur l'imminence d'événements qui ne figuraient pas dans les agendas des uns et des autres. Mais on ne nous dit pas non plus. On ne nous dit pas ce qui fait courir Chekib Khalil comme un dératé, partout dans le pays, dans les endroits les plus improbables, dans une quête éperdue à la barakatisation Taïwan. On ne nous dit pas. On ne nous dit pas les raisons inavouées, surtout inavouables, de cette tournée des grands tartuffes. Est-ce pour préparer cet homme, Chekib Khalil, à un destin national? Lui qui était sous le coup de la loi il y a quelques semaines seulement, ainsi que son épouse et ses enfants, pour de graves malversations? Si oui, si on le prépare bel et bien par l'effet d'on ne sait quel miracle, pourquoi dans ce cas courir le risque de vouloir installer l'un des personnages les plus impopulaires du pays au plus haut sommet de l'oligarchie en des circonstances aussi périlleuses? Il y a quelque chose qui cloche là. Est-ce que Chekib Khalil aurait fait chanter tous les grands décideurs que si on ne le tirait pas du guêpier où on l'avait fourré, il allait balancer en gros et dans le détail? On sait bien qu'il en sait trop, qu'il en sait beaucoup sur le grand sac, sur le grand saccage dont il était lui-même l'un des principaux rouages, pour la simple raison que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse.
Pourquoi alors, pour faire simple, ne pas l'avoir fait blanchir par la même justice qui l'avait inculpé, alors qu'il est dans les moyens du régime de faire tout ce qu'il veut à cette justice aux ordres, par simple coup de fil? Pourquoi alors avoir choisi la piètre baraka de ces zaouïas borgnes? Le régime est-il aveugle au point de ne pas voir que ces confréries des frères de la côte n'ont aucune véritable influence sur la société algérienne? Si ce n'est sur de pathétiques cohortes de pauvres kidam crédules qui votent de toute façon comme on leur dit de voter, qui applaudissent comme on leur dit d'applaudir, et huer ce qu'on leur dit de huer, de toutes les façons. Ne sait-il pas, ou ne sait-il plus, ce régime, pour les avoir lui-même pratiqués, que ces fumisteries où l'on se chute à l'opium du peuple et qui se prétendent des hauts lieux de spiritualité sont exactement comme ces autres relais, comme son syndicat maison, ses partis maison, ses boutiques politiques, comme tous ces baggaras tribaux qui monnaient leurs machines à claques, leurs foules achetables en casse-croûte cachir, tous ces relais qui ne parviennent plus à tromper l'immense majorité des Algériens. Ne sait-il pas, ce régime, ou ne sait-il plus, que recourir à de telles prestations, par de telles officines, est la chose la plus contre-productive qui soit? Que ces zaouillettes ont pour ainsi dire fini le boulot et fait de Cheikh Ibn Khalil un personnage bien plus antipathique qu'avant de passer chez elle? Le régime ne peut pas ne pas le savoir. Il n'est tout de même pas autiste à ce point. Alors pourquoi fait-il ce qu'il fait à un moment aussi crucial, aussi explosif? Des conseilleurs mal intentionnés ont-ils réussi à lancer le train du régime sur un rail qui le mènera vers la définitive butée? Quelqu'un, quelque part, a-t-il piégé Cheikh Ibn Khalil pour le neutraliser définitivement? Une succession, c'est le mot, plus approprié avec la nature du régime, avec celle de ses puissants protecteurs occidentaux, est-elle en train de se préparer pendant qu'on nous étourdit de Bendir? Aujourd'hui. Le soir d'Algérie. Processus de réhabilitation de Cheikh Ibn Khalil, une tournée à décrypter. Par AC. TSA. Saïd Saadi critique la tournée malsaine de Cheikh Ibn Khalil dans les Zaouïas. Par Riyad Hamadi. Algérie Focus. Brouille entre Alger et Paris, Bouteflika bout-il les établissements sanitaires français? Par Abdou Semmar. Aujourd'hui, nous allons recevoir Rachid Nekez qui a, j'allais dire, tendu une embuscade à Cheikh Ibn Khalil dans une zaouïa près d'Al-Sanam où il a provoqué un esclandre, pour le moins qu'on puisse dire. Nous aurons donc avec nous aussi Nordin Ahmin. Je rappelle que Rachid Nekez est le président du MJC et ex-candidat à la présidentielle. Nordin Ahmin, avocat et défenseur des droits de l'homme, et Borhan Messir, citoyen. Parce que désormais, nous allons à chaque fois faire intervenir des citoyens pour qu'ils expriment de façon, j'allais dire, réaliste les véritables opinions de la société algérienne. Nous allons commencer par voir donc ce qu'a fait Rachid Nekez à Cheikh Ibn Khalil. هذا الإنسان هو المد 197 مليار شركة الفرنسية غاز دو فرانس حتى 2043 وهذا الإنسان معرك ما يخاف ربي وراه جاي اليوم في بلاد الشهداء. هذا الإنسان ما يخافش ربي وراه جاي بلاد الشهداء
بلاد شنو هذا؟ هذا الإسلام. Rachid Nekez, merci d'être avec nous. Salam alaikum, merci pour votre invitation, c'est Jamel Zoubou. Merci Rachid Nekez. Alors, racontez-nous, cet endroit, rappelez-nous comment il s'appelle, cette zaouia? Cette zaouia s'appelle Aïd Bren, c'est dans la wilaya de Chlef, et c'est là où j'habite. Ah, c'est la raison d'accord. pour laquelle, lorsque j'ai appris que ce monsieur Chakib Khalil, dont je dresse un portrait terrifiant concernant les contrats qu'il a signés avec les compagnies françaises, notamment Gaz de France en 2002, où il accordait un cadeau de 197 milliards de dollars jusqu'en 2043. Lorsque j'ai appris qu'il venait me provoquer sur les terres de mon papa, Lahirahbo, j'ai dit qu'il est hors de question de laisser ce monsieur mettre en place un plan de communication politique en utilisant cette zaouia qui est un lieu de tradition spirituelle musulmane, notamment un monsieur très respectable chez nous qui s'appelle Cheikh Ahmed, qui a 93 ans et qui a été obligé par les autorités de recevoir ce voleur. Mais Rachid Nekez, comment un homme d'une telle importance, un homme qui dirige une confrérie religieuse, qui est très respecté, dont vous nous dites qu'il est très honorable, comment peut-il être forcé à recevoir Chakib Khalil? C'est très simple. Les autorités qui viennent d'Alger sont venues le voir en l'obligeant, parce qu'il a 93 ans. Vous imaginez l'état de santé d'un personnage qui a 93 ans. Moi qui ai 44 ans, j'ai du mal parfois à voir toute ma tête. Donc ce monsieur que j'ai rencontré il y a 2 jours, je lui ai dit, ya Cheikh Ahmed, هذا الإنسان, en parlant de Chakib Khalil, موش إنسان مليح، عنده مشكل مع العدالات الجزائرية، عدالة طليانية، عدالة سويسرية. Ce monsieur n'est pas respectable. Il m'a dit, mais je suis obligé de le recevoir, ils ont fait pression sur moi. Je lui dis que nous allons l'aider en mobilisant la population de Aïd Bren et de la wilaya de Chlef pour empêcher ce monsieur qui s'appelle Chakib Khalil de souiller la terre de mes ancêtres et de souiller l'image de ce personnage respectable. Oui, mais normalement, vous lui apportez une telle aide, il vous dit d'accord, aidez-moi à dire non. Aidez-moi à ne pas recevoir ce monsieur dans la zaouia et à lui remettre un diplôme dans ce genre. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Comme excuse si je ne lis pas très bien. Donc les zaouias sont en train de se prêter de très bonne grâce à cette opération. Il y avait plus de 500 personnes qui étaient devant justement au lieu de la spiritualité traditionnelle algérienne, mais il y avait 400 policiers en civil et en tenue et plus de 50 gardes du corps qui ont forcé l'entrée de cette zaouia. Ils l'ont forcé et c'est ça qui est dramatique et c'est la raison pour laquelle la population d'Aïd Bren est très fâchée. Vous êtes en train de nous dire que la zaouia n'a pas voulu recevoir Chakib Khalil et que les autorités l'ont forcé. Pourtant, excusez-moi Rachid Nekez, pourquoi forcer cette zaouia alors qu'il y a tant de zaouias qui font la chaîne littéralement pour se proposer à recevoir Chakib Khalil? Pourquoi le régime irait-il faire pression sur une zaouia X ou Y alors que les autres font la chaîne littéralement, ne demandent qu'à le servir? Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, c'est que j'habite dans cette ville et que ma famille, notamment mon papa Lahirahbo qui est enterré au cimetière Sidi Khalifa, est extrêmement réputé ici. Et ce cheikh de la zaouia, c'est un grand ami de mon papa Lahirahbo. Et il y a un respect mutuel. Et ce grand cheikh, encore une fois, c'est un monsieur qui a une réputation très importante à 100 km aux alentours de la ville de Aïd Bren. Et c'est un personnage qui n'est pas achetable. Ce n'est pas une personne qu'on peut acheter avec des cadeaux ou avec de l'argent. Cheikh Ahmed, c'est le responsable de cette grande institution traditionnelle ici. Il a une réputation remarquable et j'ai voulu protéger sa réputation en empêchant qu'on abuse de l'âge de cette grande personne qui a 93 ans, encore une fois, et nous sommes très contents ici à Aïd Bren, d'avoir empêché cette opération
de communication politique. Pourquoi vous l'avez empêché, Rachid Nekez? Monsieur. Vous l'avez empêché. Est-ce que Chakib Khalil n'est pas entré dans la Zawiya? Il est rentré avec ses chaussures. Vous savez qu'il est rentré avec ses chaussures. C'est une honte avec 50 gardes du corps et 400 policiers. Et il est sorti par la petite porte comme un voleur. Et vous-même, vous avez été bousculé. On nous dit que vous avez été bousculé par les gardes du corps. Oui. On vous a fait tomber par terre. Vous avez tombé à terre, on nous a dit. Allez, vous savez, j'étais porté par la population de Heidelberg que je tiens vraiment à féliciter et à remercier. Et je suis très content que ce voleur qui est rentré par la force, par la grande porte, est sorti par la petite porte. Et encore une fois, je tiens à rendre hommage à ce grand Chirsi Ahmed qui vraiment a honoré les habitants. Mais Rachid Nekez, excusez-moi, vous savez que j'ai le plus grand respect pour vous. Mais quand je vous entends manier, quand je vous entends manier la langue de bois de cette manière, excusez-moi pour ma franchise, comment un cheikh de Zawiya qui reçoit Chakib Khalil, il a 93 ans et plus rien à perdre. Normalement, il dit non, je ne le reçois pas, quelles que soient les pressions que vous exercez sur moi. Il le reçoit néanmoins avec les honneurs et vous êtes là en train de faire son éloge comme s'il avait opposé une farouche résistance. Si je peux me permettre, c'est Jamal Benchelouf, et avec tous mes respects. Vous savez, moi je suis ce qu'on appelle un Oromé, un homme du peuple. Oui. Certes, j'ai vécu l'essentiel de ma vie en Occident, mais je suis profondément un homme du peuple. Et si vous passez un peu de temps avec ces hommes qui vivent vraiment dans l'Algérie traditionnelle, l'Algérie profonde, ben vous auriez votre regard. Vous savez ce que dit ce Chirsi Ahmed? Il dit, vous savez, je sais ce qu'a fait ce Chakib Khalil, je sais ce qu'il a fait. Mais c'est pas moi qui vais le juger, c'est pas moi. C'est Rabbi Subhanahu demain qui va le juger, parce que je ne suis pas son juge. Et s'il a des problèmes, c'est pas avec moi, c'est avec Allah. Et voilà comment il raisonne, voilà comment on raisonne dans l'Algérie profonde. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, les autorités m'ont obligé à le recevoir. Je le reçois parce que je ne veux pas avoir des problèmes, mais moi qui suis un croyant, et nous sommes tous des croyants, c'est devant Dieu qu'il rendra des comptes. Voilà mon rôle. Et moi je respecte ce point de vue de ces hommes de foi dans l'Algérie profonde algérienne, qui ne sont pas des gens qui vivent dans les grandes villes comme Alger, comme Tizi Ouzou, comme Ksantema ou la Wahran. Ils vivent dans l'Algérie profonde et ces gens-là ont toujours eu la pression, non seulement de la France coloniale, mais aussi du régime d'Alger. Et je les respecte et je les soutiens. Et c'est la raison pour laquelle l'action pacifique que nous avons menée aujourd'hui, nous sommes très contents de l'avoir menée avec fierté et en hommage à cette Algérie profonde. Merci Rachid Nekez, en espérant vous revoir bientôt. Je rappelle à nos téléspectateurs qui ne doivent pas appeler maintenant le standard, ils sont très nombreux à appeler maintenant en ce moment. Nous devons d'abord recevoir nos invités, pardonnez-moi. Et après, nous ouvrirons le standard. Je vous le dirai en temps voulu. Avec nous aussi, donc, Nordin Ahmin, que je remercie d'être avec nous. Ahlan, c'est Nordin. Nordin Ahmin, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois. C'est gentil de votre part. Tout le plaisir est pour nous, Nordin Ahmin. Merci. Alors, Nordin Ahmin, d'abord, vous, juriste, défenseur des droits de l'homme, militant très actif, opposant très actif, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire Chakib Khalil, que le procureur général... J'entends mal, c'est Jamal. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, comme ça, c'est un peu mieux, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme et donc avocat et militant de l'opposition, qu'est-ce que vous pensez de cette façon avec laquelle ils sont en train de réhabiliter Chakib Khalil, qu'ils ont eux-mêmes accusé de toutes les forfaitures et de tous les crimes possibles et imaginables? Eh bien, en effet, c'est étonnant. C'est l'audace avec et la manière dont ils ont fait les choses, c'est incroyable. Hein, c'est impensable pour quelqu'un qui a... quand même, au moins, si on a un minimum de respect pour la justice, c'est voilà quelqu'un qui a un dossier de volumineux
qui est au niveau de la justice engagé. Donc c'est à la justice de se prononcer d'une manière ou d'une autre. Il l'a fait, il n'a pas fait, fabriqué ou pas fabriqué. C'est la justice qui doit se prononcer. Du jour au lendemain, on dégomme un procureur général et voilà, on voit cette personne qui est accusée avec des chefs d'accusation d'une gravité rarissime concernant la corruption, avec des chiffres, on a une idée sur le dossier. En plus, ce n'est pas uniquement au niveau de l'Algérie. C'est au niveau de l'Algérie, au niveau de l'Italie, même en Amérique, même en Suisse, tout cela, du jour au lendemain, on voit ce bonhomme débarquer en Algérie. Et il y a des gens, déjà avant son arrivée, bien sûr, on a commencé, rappelez-vous l'intervention de Saïdani, juste après le décès d'Aït Hamed, il compare le Cheikh Ibn Khalid à Aït Hamed comme quoi il faut les réhabiliter, finalement, il préparait le terrain. Oui. À ce moment-là, c'était une surprise pour nous. Comment Saïdani les bête à ce point de faire cette comparaison avec quelqu'un comme d'une dimension d'Aït Hamed. Il compare Cheikh Ibn Khalid à Aït Hamed. C'est quelque chose d'ailleurs de frustrant, quelque chose d'entendre ce genre de choses sans répliquer à cette... Nourdine Ahmed, il y a des gens, des observateurs qui annoncent très sérieusement, qui affirment plutôt que Cheikh Ibn Khalid ayant été à la source de la grande corruption, puisque c'est lui qui tenait la Sonatrach, la vache à lait de la grande corruption, il tient des dossiers sur tout le monde et qu'une fois qu'il a été botté en touche, il aurait, après avoir longtemps patienté pendant des mois, il aurait envoyé un message sans équivoque pour dire « Si vous ne me tirez pas de ce guépier, vous m'avez vous-même mis, moi je balance tout le monde. Je donne des dossiers sur vous tous et même où vous planquez votre argent, etc. etc. » C'est ce qui est en train de se dire en ce moment. Vous y croyez, vous, à cette version des choses? C'est une possibilité, mais ça, personnellement, je n'attache pas beaucoup d'importance à ça parce que moi, ce qui est important pour moi, le fait que cette personne se trouve actuellement en Algérie, on sait très très bien que c'est un homme des Américains, que c'est les Américains qui l'imposent. C'est clair, c'est-à-dire avec des dossiers ou pas de dossiers, on a décidé apparemment, il n'est pas venu pour s'amuser, pour faire du tourisme, hein, c'est clair. C'est toute une campagne électorale. Il ne vient pas pour un poste de ministre ou un poste de Premier ministre. C'est clair. Vous pensez qu'il est présidentiable, Nourdine Ahmed? Vous pensez vraiment? Tout est possible. Tout est en Algérie. Maintenant, moi, je suis arrivé à une conviction. Tout est possible en Algérie parce qu'on on respecte rien du tout. Même pas les formes. Même pas les formes. Quand on décide même pas de retirer, de dire que ce bonhomme est innocent, et sans que la justice dise son mot, et qu'on lui a fabriqué un dossier, si on lui a fabriqué un dossier, laissons la justice faire son travail. Et à ce moment-là, quand sa défense consulte le dossier et il s'aperçoit qu'il y a des faux, à ce moment-là, ils n'ont qu'à déposer plainte contre les gens qui ont fait des faux et usage de faux. C'est tout. Voilà comment ça doit se passer. Nourdine Ahmed, restez avec nous. Vous allez nous accompagner durant tout le long de l'émission. Même quand on va ouvrir le standard, vous interviendrez en fin d'émission pour répondre éventuellement aux questions des téléspectateurs. Nous allons d'abord recevoir Borhan Messir, citoyen, retraité, jeune retraité. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Benchinouf. Bonsoir à vos invités, également à tous les téléspectateurs d'Al-Magharibiya. Et je vous remercie pour la tribune que vous nous offrez là pour nous exprimer, M. Benchinouf. Merci, c'est nous qui vous remercions, M. Borhan. Alors, dites-nous, d'abord, quelle est votre opinion sur ce qui se passe en même temps sur l'hospitalisation de Bouteflika, encore une fois, dont on nous dit que c'est une simple visite de routine, contrôle médical, et par ailleurs sur le périple zaouiatique de Cheikh Ibn Khalid?
Oui, tout d'abord, avant de commencer, si vous permettez, M. Benchinouf, je me permets de féliciter de vive voix M. Rachid Nekaz pour l'action qu'il a entreprise en bloquant carrément l'accès à cette zaouïa pour cette visite-là. Et c'est une action quand même à généraliser à toutes les zaouïas où il va y avoir ce genre de visite. Très bien. Donc c'est un appel que vous lancez si aux Algériens de barrer la route des zaouïas à Chakib Khalil. Absolument. Maintenant, pour ce qui est de cette visite, si vous permettez, pour ce tour-là, de ce que j'appelle moi personnellement ce feuilleton du Tour d'Algérie 18 de Chakib Khalil. Ce feuilleton-là, je vous assure, me fait rappeler, si vous vous rappelez, le tristement célèbre vrai faux charnier de Timișoara. Vous vous rappelez en Roumanie, juste après Nicolae Ceausescu. Oui. Là où il y a eu une forte manipulation des médias. Oui. À l'époque, quand ils ont quand ils ont exhumé des morts et qu'ils ont fait croire que c'était exactement. roumaine, alors, et vous vous rappelez que cette découverte, à l'époque, avait vraiment été reliée par les médias internationaux et accolée à de fausses informations, et c'était propagé par une agence officielle qui était à l'époque l'agence yougoslave Tanjug. Elle avait provoqué une clameur mondiale, cette opération de propagande. Absolument. Oui. Absolument. Alors, pour venir à cette situation, la situation que nous vivons aujourd'hui, honnêtement, je crois que notre pays, que l'Algérie, qui est quand même dans une situation inconfortable à tous les niveaux. Et vous voyez, tous les voyants sont en train de clignoter entre l'orange et le rouge. Quand même, cette Algérie a d'autres chats à fouetter, plutôt que de passer son temps à calculer les kilomètres, les mètres parcourus par Chakib Khalil, je ne sais pas, dans les coins et les recoins des Juifs. Cette tournée, croyez-moi, cette tournée des 48 wilayas, je crois à mon humble avis que c'était juste là, que c'est juste pour donner matière à s'occuper pour les médias et nous autres citoyens. Parce que là, je crois qu'il faut aller au fond des problèmes parce qu'il y a il y a d'autres problèmes qui sont encore plus sérieux. Mais de toute évidence, si vous permettez, M. Benchinouf, si Chakib Khalil était vraiment le Messie tant attendu, croyez-moi, ils le placeront et ils n'ont pas besoin de jouer avec lui au tour opérateur. Mais croyez-moi, personnellement, je reste sceptique sur ce point-là. Cela m'étonnerait fort qu'il soit leur joker. Donc, d'après vous, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, ils sont en train de nous occuper, un peu comme font les magiciens de foire. Ils vous occupent avec la main comme ça, pendant que de l'autre, il escamote ce qu'il veut escamoter. Donc, ils nous préparent un bébé dans le dos, quoi. Ils nous font un bébé dans le dos. Parce que là, vraiment, regardez le nombre de pages des journaux, les télévisions qui en parlent. Là, c'est vraiment devenu une obsession maintenant. C'est tout le monde qui parle de ça maintenant. Il n'y a que problème, alors que ce n'est pas un problème. S'ils veulent le placer, croyez-moi, ils n'ont besoin de rien. Tout à l'heure, vous avez posé la question de sa réhabilitation. Qui vous dit qu'il n'a pas été réhabilité? En justice, ça m'étonnerait, puisque ce genre de choses est pas tant. S'ils le réhabilitent, c'est pour que ça se sache. Ils ne peuvent pas le réhabiliter et laisser ça en dessous de table. Je ne pense pas que sinon ça rimerait à rien. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va? Rien du tout. S'il a été réhabilité en interne, que la justice a décommandé le mandat d'arrêt, pas qui. D'accord, oui, ça se tient, oui. Bon, avant de vous quitter et d'ouvrir le standard, Borhan, qu'est-ce que vous pensez de cette énième hospitalisation de Bouteflika en Suisse cette fois-ci? Vous savez, en tant que citoyen, Bouteflika ou une autre personne, c'est un être humain, il a droit à tous les soins, il a droit de se faire opérer, de se faire... Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est la manière de communiquer. Ici en Algérie, maintenant, c'est tout le monde qui est en train de scruter les chaînes de télé, nationales, étrangères, tout le monde se connecte sur le net, essaie de savoir ce qui se passe ici, et chacun y va de son analyse et de ses prévisions. Surtout devant cette absence de communication. C'est ce qui fait mal dans tout cela. Mis à part le communiqué laconique, si vous vous rappelez, repris par l'APS, rien ne filtre. Alors, la question qui se pose, tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des comment dirais-je, des examens de routine ou de ce qui se programme à l'avance. C'est ce qu'ils disent, eux. Oui, mais quand c'est programmé à l'avance, on connaît le nombre de jours d'hospitalisation, on connaît la nature des examens. Là, on ne connaît même pas l'endroit exact où se trouve le président. Et vous savez, maintenant, à l'ère de la des technologies de l'information et du rôle surtout que jouent les réseaux sociaux, néfastes, bons, très bons, mauvais, mais les réseaux sociaux sont en train de jouer. Maintenant, la place est laissée carrément aux folles rumeurs. Le président est ceci, le président cela, il se trouverait en France, il se trouve en Suisse. Oui, certains sont en train d'affirmer qu'il se trouverait en France de façon très discrète. Certains n'en démortent pas, mais bon, ça reste une rumeur, je précise.
Écoutez, maintenant sur le net, vous avez des sites de navigation aérienne et vous avez la possibilité de le télécharger sur votre mobile. Vous avez des playbacks qui peuvent aller à une semaine, 10, 15 jours après, avant plutôt les vols. Vous suffit de taper le code d'un vol et vous avez tout l'historique du vol et vous allez voir comment il s'est déplacé. Maintenant, rien ne se cache. Le plus important, c'est de communiquer officiellement et dire ce qu'il en est. C'est ça le véritable problème. Merci, merci Borhan, en espérant vous revoir une autre fois et bientôt. Nous allons donc ouvrir le standard et nous commençons par Abd de Tiert. Abd من Tiert. الو Allô Abd de Tiert, مرحبا بك, je vous en prie. الله يبارك فيك السلام عليكم. وعليكم السلام, تفضل سي عبد. هو يزيد فضلك كان نعطيكم من تيارات سي دو تيارات. Oui. Et on représente le mouvement des enfants du Nord. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Oui. درنا اليوم un sit-in au centre-ville de Tiaret à la Place Rouge. Et on a exigé l'application de l'article 102 de la Constitution. Pour l'empêchement, pour faire examiner le président, enfin l'ex-article 88 qui est devenu l'article 102. L'article 102, oui. Pour la procédure oui, d'empêchement. Oui. Oh, oui, oui. Et puis, on a l'article 102, non à l'oligarchie. Et vous avez tenu une manifestation à la place et vous avez été réprimé, je crois, par la police. Oui, mais après, par la suite, ils nous ont libérés. Ils vous ont libéré. Sinon, oui. Qu'est-ce que vous revendiquez en plus? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde avec vous? Oui, oui, on a des slogans qui portent non à l'oligarchie. En arabe نعم فني حرية التعبير نعم لتطبيق الدستور هذا بالعربية وبالفرنسية بدنا دي سلوغون اللي يحملوا نو ليوغارشي وتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري. بارك الله فيك سي عابد, merci beaucoup pour cette action citoyenne. Marwan de Suisse. Marwan de Suisse. Bonsoir, Monsieur Kamal. Bonsoir, c'est Marwan. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'aimerais bien juste vous poser une question parce que on a عندنا زوايا في البلاد القبيله en fait on a زاويه mais Allô? Allô? Oui, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir, on vous écoute. J'aimerais bien juste une question, j'aimerais bien vous poser une question parce que chez nous, en fait, en Kabylie, en fait, on a des zaouïas, mais je n'ai jamais vu, j'ai 40 ans, je n'ai jamais entendu parler d'un politicien qui vient, par exemple, dans des zaouïas. Qu'est-ce qu'on fait dans une zaouïa, par exemple? Je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire les zaouïas en Kabylie, oui, alors? Vous n'avez jamais vu de politicien venir se faire blanchir, c'est ce que vous vouliez dire? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans une zaouïa, en fait? Généralement, les zaouïas, c'est des lieux de spiritualité, de dévotion. Des actions de charité, on collecte de l'argent pour... Voilà, de bienfaisance. Des choses. Oui. Mais là, ce ne sont pas toutes les zaouïas qui reçoivent Cheikh Ibrahim, hein, je le rappelle. Oui, il y a des zaouïas honorables. Vous me répondez à ça et je souhaiterais... Oui, merci beaucoup Marwan de Suisse. Saïd de France. Allô? Allô? Alain, c'est Saïd, je vous en prie. Allô? Saïd de France, vous êtes en direct. France, oui. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie, essayez de diminuer le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, d'accord, d'accord. Allez-y, je vous en prie, exprimez-vous. Oui, allô? On vous écoute. Oui, oui. Oui, bonjour et bonsoir. Bonsoir. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. لا بأس يعيشك يبارك فيك. Ça va, alhamdoulilah. Je suis en direct? Oui, oui, vous êtes en direct. Faites vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens d'accord. qui attendent. Et juste pour malheureux pour l'Algérie et tout. Alors ça fait mal au cœur à voir tout ça sur l'Algérie. C'est ça qui nous fait un peu choquer au cœur. Alors c'est chaud, voilà.
Voilà. Tous les bleds mléha et tout ça, parce que tout ça, c'est des conneries, c'est les zaouïas et tout ça. Je ne sais pas où ils vont avec leur système, là. Oui, malheureusement. Merci. Merci, Saïd. M'ana Mohamed de France. Mohamed de France. Oui. Je vous en prie. Je vous en prie, Mohamed. Alembek. C'est bon, là, je peux parler? Oui, oui, vous pouvez parler. Vous êtes en direct. Oui, alors, on parle de Zawiya. Oui. Un. On parle de Ruqya. 2. On parle de Tahouna. Tahouna. Ça, c'est nouveau, le Tahouna. 3. On parle de Bellahmar. Bellahmar. Alors, on parle de tout ça. Alors, c'est des méthodes de guérison, il paraît. Ça débloque, ça guérit les problèmes cérébraux et tout ça. Mais on nous parle de tout ça, 24 sur 24 sur les chaînes algériennes, alors que notre président, il va aller se soigner à je ne sais pas où, à l'étranger. Pourquoi ne pas essayer tout ça? Ah, excellente idée. C'est une question que je vous pose, monsieur. Eh bien, c'est une excellente idée. Nous la posons, nous aussi, avec vous. Merci, Mohamed de France. Mohamed du Portugal. محمد دي بورتوغال. انا نشكر بالمناسبه نشكر خونا رشيد نكاز على اللي راهو المجهود اللي هو يفعل فيه. وي. ورانا نعرفوا كاع باللي بوتفليقه سراق وشاكيب خليل سراق والدوله حكمتها لا مافيا. واش راح نقول لكم؟ نطلب من رشيد نكاز يكمل في المجهود اللي هو يدير فيه ويتبع لنا شاكيب خليل للدقيقه الاخرى. بارك الله فيك. دراهم الشعب. بارك الله فيك سي محمد. ميرسي. رشيد دو فرانس. رشيد من فرنسا. الو. الو سي رشيد تفضل جو زون بري. الله يزيد فضلك. دونك بغيت ندخل على حساب الزاويات هادو. تفضل. المهابل هادو ستادير لعبونا بكلش. On a eu après la mort de Boumediene, on a eu un homme comme président qui avait le diplôme SLE, c'est اللي راه يكري الشادي. جبنا الخداع يلعب بينا بالبندير. انا نشفاهم 99 كي جابوه داروا التير والاخر يقطعوا في لي فوتو تاع عيد حماد والاخر. سمعت l'Algérie a raté pas mal de fois son train de départ. D'accord. il a raté لعبوا بينا بالبندير. سمعت؟ نعم. خليونا دروك الرشيد نكاز هذاك لازم نعاونوه. هوني لا. Vous pouvez prendre même mon téléphone. J'étais là-bas, j'ai été marginalisé. Il y a pas mal de cadres marginalisés par le système Ben Jdid. وهذا جاي يكمل. هذاك يقتلها هذا يدفنها. بارك الله فيك سي رشيد. عبد النور de Paris. Oui, bonsoir Monsieur Benchenouf, bonsoir tout le monde. أهلا بك. Voilà, moi j'aimerais intervenir pour vous demander de lancer un appel à tous les Algériens, tout le monde, pour qu'ils fassent un appel de transformer la grande mosquée qui est en train de se construire en un très très grand hôpital en Algérie. Vous voulez dire la mosquée, la grande mosquée de Bouteflika qui est en train de construire à coût de milliards de dollars. On a un grand hôpital en Afrique du Nord, en Algérie, parce que cette mosquée, voilà, c'est un hôpital, vraiment un très grand hôpital, au sens propre du terme. Oui, mais voilà. Comment faire pour transformer une mosquée en hôpital? Je me demande si c'est possible. En tout cas, merci Abdelnour. معنا محمد d'Orléans. Mohamed d'Orléans, France. Allô? Oui, Mohamed d'Orléans, vous écoute. Écoutez, à regarder la télévision à travers cet écran sur le procès de Bouteflika et Saklik, Chakib Khalil et le reste, nous demandons au peuple algérien tout entier de se manifester au renvoi de ces chiens à ceux qui les ont placés dans le pouvoir de l'Algérie, nous massacrer notre citoyenneté et nous dénigrer de notre nation, de notre étiquette algérienne et algérien. Et nous remettrons en cause tous les contrats de faits par Bouteflika et ses mafieux. Je suis un ancien militant de Boudiaf, de base. Merci, Si Mohamed. Nous allons prendre un dernier appel, mais je voudrais, s'il vous plaît, demander à nos téléspectateurs d'éviter d'user de mots
qui ne sont pas très charitables, pour le moins, de chiens, d'ânes, de préférence, encore que les ânes et les chiens sont très respectables en fait. Baya de Blida. السلام عليكم سي بناتنا. وعليكم السلام، اهلا بك بيا، مرحبا بك. الله يسلمك الله يسلمك. شوف يا سي بناتنا كي تقولوا لنا ما تقولوا لهم احنا راه قلبنا معمر راهو دمنا راهو قريب يفقع. نتمناو هذه الناس اللي راهم في الخارج ويضربوا على الجزائر ويضربوا على ولاد الجزائر اللي راهم نصهم رايحين يموتوا بالصنطه، ان شاء الله ربي ينصرهم. ونحبوا يسلكونا من لي فامبير، مصوا لنا دمنا ودم ولادنا وولاد ولادنا، بصوا كل شيء، ما بقى لنا الا ربي وهما. ان شاء الله يا ربي ينصرهم وينصر الناس اللي كيما راجل الجلال وعلي بناوي بن واري والجماعه الكليه، ويذل هاد العباد اللي راهم يديروا في هذا التبهديل ويبهدلوا في الجزائريين في كل بلاد العالم بايدي راهم يضحك علينا. 2016 احنا رانا نعدوا في الحضره والصدره غدونا جهال ما خلم فينا والو. لين ربي سبحانه يكون معنا هاد الناس اللي راهم شادين في هذا الدين الاسلام. الله هاد العباد لا يربحهم، الله يعطيهم كشيلتها بركة هذا الشهر المفضلين، بركة هذا الشهر المفضلين، الله يجيب لهم هبال ليهم وولادهم وولادهم لا يشوفوهم ذو، ان شاء الله يخليهم كيف الشهداء والخنازير. بارك الله فيك Baya, بارك الله فيك. Un dernier appel, je vous demande de ne plus appeler, le standard est littéralement en train d'exploser. Il y a beaucoup d'appels. Le réalisateur est en train de dire qu'il y a énormément d'appels. Merci de ne plus appeler. L'émission va être terminée, va se finir dans quelques minutes. Je vais prendre un dernier appel. Hussein de France. Allô. Allô, Hussein de France. Marhaba bik, je vous en prie. Allô, c'est Kamal. Wa alaykoum salam. Ahlan bik, c'est Hussein. Marhaba bik. Je voulais juste faire une remarque parce que j'arrête pas d'appeler, mais apparemment votre émission elle est formidable, mais j'ai l'impression que vous comptez juste le nombre de gens qui appellent ou les idées des uns et des autres. Vous arrêtez les gens en une seconde. Si Hussein, ce n'est vraiment pas le cas. Nous essayons nous interrompons les gens parce que nous voulons que beaucoup de gens essayent de passer pour essayer de s'exprimer. C'est une tribune que nous offrons à tout le monde. Mais sinon, je comprends pourquoi vous me faites cette remarque. Barakallahu fik ala kulli hal. Et nous revenons à Nordin Ahmin pour clore donc l'émission, pour nous dire ce qu'il pense des interventions de nos téléspectateurs. Bon, voilà, j'ai quelques remarques à faire de ce que j'ai entendu dans cette émission. Voilà, la première, c'est concernant les Zaouïas. Le système de Bouteflika a investi énormément, depuis son arrivée. Il l'a investi dans les Zaouïas. S'il l'a investi, ce n'est pas pour rien et par hasard. Donc, ce système est en train de récolter les fruits de cet investissement. Ce n'est pas vrai. Presque toutes les Zaouïas, du moins les Zaouïas que je connais, ont bénéficié énormément d'argent et en plus de l'influence, une grande influence au niveau de la justice, au niveau. Donc, ce rôle-là qui a été donné aux Zaouïas, ce n'est pas par hasard. Ça, d'un côté. Une autre observation, si Chekib Khalil fait cette tournée, ce scénario, cette pratique, ce n'est pas du jour au lendemain. Certainement, ça a été concerté, ça a été préparé au moins des mois et des mois. Ce n'est pas du jour au lendemain, on vient, on débarque, on fait une tournée des Zaouïas. Donc ça a été bien préparé. Et ça a été bien préparé, c'est-à-dire il y a la partie qui tire bénéfice, la partie extérieure. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose de très très grave. Les présidents algériens sont désignés par l'étranger. Maintenant, c'est devenu quelque chose de vérifié, dans la mesure où si Chekib Khalil, avant Bouteflika, aujourd'hui, si Chekib Khalil, le 4e mandat grâce à la France, aujourd'hui, Chekib Khalil, s'il est là, c'est grâce aux Américains. Si les Américains ont mis leur veto,
j'en suis sûr, il ne mettra pas les pieds. Mais Nordin Ahmed, il y a une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi le régime recourt-il aux zaouïas? Moi, je sais une chose qui est évidente, hein, qui saute aux yeux. Depuis que Chakib Khalil fait la tournée des zaouïas, il est devenu très impopulaire. Ils ont obtenu l'effet exactement contraire de ce qu'ils voulaient. Peut-être ce qu'ils voulaient, on ne sait pas. Peut-être qu'au fond, ils voulaient le rendre impopulaire, plus impopulaire qu'il n'était déjà. Pourquoi, d'après vous? Je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas. Moi, c'est au contraire. Il est en train de faire parler de lui tous les jours. Et ça, c'est. Mais en mal, pas en bien. L'essentiel, Chakib Khalil est là. C'est par étapes. Maintenant, c'est la première étape. Une fois que le problème de la justice est effacé, une fois qu'il termine sa tournée, à ce moment-là, on passe à la vitesse supérieure. On ne sait pas maintenant quelle est la suite du scénario. On ne le sait pas. Donc, il faut attendre. Moi, je suis sûr que c'est un scénario. Même tout cela est prévu. Et d'après vous, Nordin Ahmed, d'après vous, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer avec Chakib Khalil? Très franchement, selon vous, ils veulent quoi avec cette opération Zawiya? Moi, je pense carrément qu'ils veulent le réhabiliter. Pour le réhabiliter, pourquoi? Ce n'est pas uniquement pour le problème de la justice. Je pense pour jouer, lui-même, il l'a dit, pour jouer un rôle. Et lequel rôle? Lequel? Moi, je ne vois pas un autre rôle à part celui le poste suprême. Mais la Constitution telle que réaménagée récemment le lui interdit, puisqu'il y a certaines conditions qu'il ne remplit pas, dont celle d'une épouse de nationalité étrangère et celle de ne pas avoir résidé les 10 dernières années en Algérie. Rappelez-vous, c'est Jamaldin, Charles Assad, quand il est arrivé au pouvoir en Syrie, la constitution syrienne ne lui permettait pas d'être candidat, donc de se présenter aux élections présidentielles. Oui. Du jour au lendemain, ils ont changé la constitution. Rappelez-vous, en 2008, pour le 3e mandat, on a tout de suite changé la constitution, du moins amendé la constitution. Rappelez-vous, en 2013, 2014, tout cela, les constitutions dans ce genre, dans des systèmes comme celui de l'Algérie, ne vaut rien du tout. Il n'y a aucun respect pour la Constitution. Demain, ils trouveront un moyen pour d'abord, il faut le présenter comme étant ce qui est en train de se dire autour de lui. Il n'a rien fait, il est innocent. Et la deuxième des choses, il est compétent. Il y a deux choses. On avance ces deux arguments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'homme de la situation. S'il est l'homme de la situation, tout est permis. Et c'est lui qui va faire remonter le prix du baril, nous dit-on. Nordin Ahmed. Pourquoi pas? Ben voilà, entre autres, oui, et c'est une chose qui risque de se réaliser. Nordin Ahmed, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt dans une autre émission. Cette émission est donc terminée. Avant de vous quitter, nous allons vous montrer quelques images. Et avant de vous quitter moi-même, je voudrais remercier les téléspectateurs qui ont appelé. Je leur demande de nous pardonner si on les interrompt, comme vient de nous dire un téléspectateur. Ce n'est vraiment pas voulu. On n'essaie pas de compter le nombre d'appels comme il dit. Je suis désolé. Et sinon, merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette émission. Khawala khair, bislama. صلاة تكون لنا الفرجا وتفتح لنا أبواب النجاة فتحا قريبا منفرجا الحمد لله